Le 12 mars 2017, l'Américain Michael Sharp, 34 ans, et la Suédoise Zaida Catalan, 37 ans, sont conduits en brousse par des hommes armés. Ils promettent de les mener jusqu'à des fosses communes, sur lesquelles les deux experts mandatés par l'ONU enquêtent dans le cadre des violences qui déchirent le Kasaï central. C'est un piège. Lui est abattu de 3 balles, elle est visée par un tir, puis décapitée. 2 semaines plus tard, les casques bleus retrouveront les corps des 2 occidentaux près du village de Bunkondé. Quant aux chauffeurs et l'interprète qui les accompagnaient, ils sont portés disparus. Très vite, les autorités congolaises diffusent une vidéo des meurtres. Les hommes qui ont accompagné les experts portent le bandeau rouge, un signe de la milice Kamwina Nsapu. Pour Kinshasa, pas de doute, ce groupe armé rebelle est bien responsable des assassinats. Nous avons des images qui montrent de Kamwina Nsapu en train de faire cela. Si ce n'est pas de Kamwina Nsapu, le juge nous dira. Mais nous avons montré ce qu'il y a pour qu'on cesse de parler de la police et de l'armée. Ceux qui accusent les forces armées aussi n'ont pas d'éléments. En juin 2017, devant un tribunal militaire de Kananga, la capitale du Kasaï, s'ouvre le procès d'une 50aine de prévenus. Mais alors que certains accusés restent introuvables, que d'autres meurent en détention ou parviennent à s'enfuir, la pandémie de Covid-19 s'invite et ralentit la procédure. Du temps perdu qui permet cependant à plusieurs enquêtes indépendantes d'appuyer les soupçons d'ingérence des services congolais dans le meurtre des 2 experts. Celle de Reuters et de Sonia Rollet pour RFI rapporte ainsi une réunion la veille des assassinats. Les 2 experts y rencontrent un chef des Kamwina Nsapu en présence d'hommes proches des forces de sécurité. Et au cours de cette réunion, eh bien, les experts posent des questions justement sur l'endroit où ils vont aller. Ils demandent aussi à avoir l'avis en fait, de ce chef traditionnel, coutumier du Kasaï. Il est un peu réticent en fait. Il dit carrément en langue locale qu'il ne faut pas qu'ils y aillent, que lui et les siens n'arrivent pas à contrôler les milices qui sont là-bas et leur demande à ce moment-là de ne pas y aller. Et ce n'est pas ce qui est traduit par ces personnes-là qui sont des agents de l'État ou affiliés. Malgré ces soupçons, relayés par des ONG et plusieurs sources onusiennes, seul un officier de l'armée congolaise, un colonel, a comparu dans le procès des meurtres de Zaida Catalan et Michael Sharp.